Bonjour et bienvenue à notre culte Espoir. Comme tu le sais, c'est un plaisir de se retrouver pour rendre un culte à notre Papa divin. Alors je suis heureuse d'avoir avec moi deux chroniqueurs, Christelle et Stéphane. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et puis Erika Dumvae, qui était avec nous déjà la semaine dernière. Bonjour. Eh oui, un plaisir d'être là à nouveau. Alors je suis très très contente de partager ce temps avec toi Erika. Tu es une femme de foi que j'aime beaucoup. Tu es enseignante auprès des jeunes enfants, mais également artiste, chanteuse, compositrice, interprète, leader de louanges, formatrice. Tu as à cœur de partager l'amour de Dieu. Oui. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à ma présentation ? Oh bah non, je pense que tu as tout dit. Alors la semaine dernière, tu nous as parlé de Jonas, il me semble, Oui. et en nous rendant attentifs à la nécessité d'écouter Dieu pour être des bénédictions autour de nous, c'est ça ? Tout à fait. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Eh ben aujourd'hui, je sais pas si j'ai envie de dévoiler tout de suite la chose. Quelque chose d'intime, n'est-ce pas ? Voilà, on va parler d'étapes avant de pouvoir recevoir une vie nouvelle. Alors, c'est quoi ces étapes ? On va un petit peu déjà introduire, nous, les chroniqueurs. Ça, tu vas voir, cher auditeur, chère auditrice. C'est un sujet intime qu'on va aborder, un sujet profond. Et je demande vraiment au Saint-Esprit de guider ce culte, de guider tes propos, Erika, de guider nos propos à nous, chroniqueurs, de venir remplir nos cœurs et ceux de nos auditeurs, de nos auditrices, de son intelligence, de son amour, de sa tendresse, afin qu'il puisse nous parler, nous toucher, nous transformer pendant ce culte. Et que ce culte soit agréable à deux, bien entendu. Alors Stéphane, tu as choisi de préparer la chronique Dieu dans ma semaine, raconte. En préparant cette chronique, je suis allé voir la signification du mot « repentance ». Il veut dire souvenir douloureux, regret de ses fautes, de ses péchés. J'ai été étonné par souvenir douloureux, parce que pour moi, cela signifiait le regret de ses fautes, et non souvenir douloureux. Mais en regardant cette semaine, les gestes, les attitudes que j'ai eues et que je regrette, je comprends mieux la signification. Se souvenir des choses qu'on regrette n'est pas toujours facile, et ça peut même être douloureux. Qui n'a jamais regretté d'avoir fait quelque chose ? Pas moi, tout le monde, j'espère du moins. Mais pour moi, il manque quelque chose à la signification. Il manque l'après le regret de ses fautes. Vous savez qu'est-ce que c'est ? Le pardon ? Le pardon, et surtout le pardon de Dieu. Dieu, comme toujours, fait en sorte de transformer quelque chose de douloureux en quelque chose de merveilleux. J'ai pu profiter cette semaine de ce pardon de Dieu et de la personne que j'ai pu blesser. Ce que je peux vous dire, c'est un sentiment merveilleux. Dieu nous enlève un poids énorme et nous pouvons continuer à vivre normalement, non sans les conséquences, mais le cœur léger. En plus, Dieu ne dirait jamais si nous sommes sincères, « Je ne te pardonne pas ». Il suffit d'aller vers lui. Je te conseille de le tester, de le vivre. Tu ne vas jamais le regretter. Amen. Amen. Ouais, je vois tout à fait l'idée du poids énorme, c'est que tout d'un coup, ça tombe là et on vit cette repentance. Alors merci beaucoup Stéphane pour ce petit témoignage pour introduire ce culte. Et toi Christelle, alors quelle promesse souhaites-tu nous partager ? Alors la promesse du jour que je souhaite donc vous partager, avec toi chers auditeurs, chères auditrices, se trouve dans Ésaïe 1 au verset 18. Alors voilà ce que dit ce verset. « Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » Je trouve cette promesse incroyable. Le Seigneur déjà t'invite à venir vers lui et à discuter de ce qui t'arrive, de ce que tu as fait ou n'as pas fait. Peu importe la gravité de ton péché, il te montre par ses paroles que le pire des péchés, en prenant l'image de la couleur cramoisie ou rouge comme la pourpre, il peut le laver, le pardonner pour le rendre blanc comme la neige ou clair comme la laine. Si tu te tournes vers lui et fais acte de repentance. Alors n'hésite jamais à venir à lui te confier. Il est à l'écoute et lui seul te libère du poids de tes erreurs, de tes péchés. Amen. Amen. Tu vois, la démarche dont tu viens de parler, j'ai l'impression que le chanteur Julien Adam l'a fait dans un de ses chants. Je te lis un extrait. « Éclatant de grâce, rayonnant de bonté, tu m'as relevé de ma honte. À présent, je marche vers ton éternité, je veux plus qu'une vie rachetée.
permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Donc je pense qu'il est passé par ce moment où il a été purifié. Ouais. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Je veux vivre ta sainteté et connaître une vie transformée. Alors je t'invite à écouter ce chant et pourquoi pas, si tel est ton désir, faire tiennes les paroles et les élever, toi aussi, à Dieu. Pour cette chronique Dieu agit, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Lénie, un jeune de 18 ans engagé dans sa foi, qui un jour a eu affaire à la repentance. Je te laisse écouter. Lénie, tu as grandi dans l'église. Comment c'était ta relation Mhm. avec Dieu quand tu étais enfant, quand tu étais jeune ado? Ouais. Ma relation avec Dieu quand j'étais enfant, elle n'y était pas vraiment. J'avais pas de contact comme on pourrait avoir un contact là maintenant entre les deux personnes, comme on est maintenant, parce que justement je le voyais pas. J'avais pas cette envie de le connaître réellement, parce que pour moi c'était quelqu'un d'invisible que je ne voyais pas ce qu'il faisait, qu'il n'y avait pas d'intérêt pour moi. Je croyais pas au fait que qu'il pouvait y avoir une relation réellement. Je savais que Dieu existait, mais par mes parents, le fait d'aller à l'église, mais pas plus. J'allais à l'église vraiment pour mes amis, pour des temps de jeu, mais pas plus. Voilà. Et je crois que tu as décidé un jour de te faire baptiser, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui Oui. t'a amené à cette décision alors? Alors en fait, j'avais quoi, 12 ans, c'était en 2017, 12 ans et demi, 13 ans. Et en fait, c'était pendant une sorte de séminaire sur la repentance, le baptême et l'évangélisation. Donc repentance, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait demander pardon pour nos péchés et de se détourner de ce qu'on a fait et d'avancer de l'avant. Et le baptême, comme on l'entend souvent, et l'évangélisation, faite de toutes les nations des disciples, comme il le dit bien Jésus. Et en fait, ça m'a motivé à le faire. Je voyais vraiment cet intérêt à aller vers Jésus. J'étais entouré d'une communauté chrétienne qui était vraiment à fond là-dedans. Et je me suis mis là-dedans. Je me suis vraiment mis de plus en plus. Et j'ai décidé de me repentir et de me faire baptiser. C'est cette envie-là d'être Amen. en communauté. J'ai vu que, en fait, Dieu existait à ce moment-là. J'ai ressenti vraiment Dieu exister. Et c'est ça qui a fait mon envie, mon enthousiasme que Dieu me donne depuis longtemps, mais surtout ma détermination. C'est ça qui a fait ça. Ouais, c'était plus un Dieu abstrait, là, c'était un Dieu proche d'une relation qui rentrait avec toi, quoi. Exactement. Voilà. Je sentais Mais un alors, feu en moi. Je sais pas comment le dire. C'est quelque chose qui était actif en moi, qui déterminé, c'est le mot. le Saint-Esprit, amen. Alors du coup, après le Ouais, baptême, amen. la belle vie avec Dieu, alors, après? Sincèrement, non, pas du tout en fait. On pourrait croire ça parce que c'est comme une feuille qui était déchirée à cause de tous les péchés qu'on a pu faire et puis après c'est une nouvelle feuille. Mais ce qui est différent quand même un peu, c'est qu'il y a du discernement et que du coup, quand on pêche, en fait, on sait quand même que on pêche et que c'est mal. Tandis que je me rappelle une fois, il y a une amie à moi, elle a dit, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais quand tu pêches? Elle m'a fait, je me rends pas compte quand je pêche. Et là, moi, je sais quand je pêche, du coup, je peux demander pardon. Mais ça n'a pas été facile parce qu'après que je me suis baptisé, je suis tombé dans des mauvaises fréquentations qui ont fait que je me suis éloigné de Dieu. Et ce qui a fait que ma relation avec Dieu, elle était vraiment au plus bas, quoi. Enfin, je m'étais éloigné de Dieu. C'était pas lui qui s'était éloigné, mais moi de lui. Et du coup, ça t'a amené à quel genre de situation ou quel genre de vie? Je sais pas si je devrais le dire comme ça. Ouais, non, t'as tout à fait raison. En fait, pour faire simple, hein, je rigole un peu parce que c'est la vie d'avant, c'est derrière, mais pour faire simple, en fait, j'ai traîné avec des mauvaises fréquentations. Et en fait, moi, mon but principal dans cette mauvaise fréquentation, c'était de me faire connaître et aussi d'avoir de l'argent. Pourquoi avoir de l'argent? Pour acheter de beaux habits, de beaux vêtements, des belles choses qui vaut cher. Pourquoi? Pour plaire aux gens. Parce que l'argent, c'est la racine de tous les maux, comme le dit la Bible. Et moi, c'était ce qui m'attirait. C'est le fait que je ne m'acceptais pas moi-même comme je suis. Je ne me connaissais pas moi-même.
Et c'était une qualité de vie vraiment horrible parce que je volais, je mentais, je traînais avec les pires fréquentations, j'ai eu des problèmes avec la police, j'ai eu des douleurs aussi beaucoup intérieurement avec ma famille, j'ai eu de la famille proche décédée, des problèmes, mon père qui a eu une maladie, tout ça, ça a accumulé des douleurs dans mon cœur. Mais de plus de ça, je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes en dehors. Donc en fait, ma qualité de vie était vraiment nulle, pour faire simple. Voilà. Et tu penses que tu recherchais quoi à travers finalement ces mauvais choix? En tout cas, tu les présentes comme ça, cette quête de l'argent, ces vols, ces mensonges. Franchement, je pense vraiment que c'est le fait de vouloir plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. C'est le fait est que je ne me connaissais pas moi-même et j'avais peur que si j'étais comme je l'étais, les gens ne m'accepteraient pas comme je suis. Oh, t'as Je dit pense tout à que l'heure, c'est bon, réellement ça. t'as dit tout à l'heure, oh, bah, j'en ris parce que maintenant, c'est plus ça. Alors du coup, t'as été transformée, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça me fait rire parce que souvent il y a une amie de mon ami, il dit souvent Dieu est un Dieu de transformation et c'est réel, hein, c'est vraiment vraiment réel, réel. Et je suis preuve, hein, j'en suis la preuve vivante, hein. En fait, pour faire simple, hein, Dieu, en juillet 2020, on a annoncé à mon père qu'il avait une tumeur au cerveau, au stade 4. Et ça m'a beaucoup fait quelque chose dans mon cœur. En fait, ça m'a beaucoup affecté, mais je continue à faire des bêtises et tout. Puis par la suite, j'ai arrêté de traîner aux endroits où je traînais. Et puis mes parents, c'était trop pour eux, c'était trop une charge de me garder. Puis à ce moment-là, ils ont décidé de me mettre dans une famille d'accueil. Mais avant ça, ils m'ont mis chez un ami pendant quelques semaines, un ami à eux qui me connaît depuis que je suis petit. Et en fait, cet ami-là, il m'a repris. C'est un homme de Dieu vraiment. Et il m'a repris, et il m'a dit les choses. Et en fait, j'étais vraiment au plus bas de ma vie, vraiment au plus bas, hein. Quand je dis au plus bas, c'est que j'avais perdu mes amis, j'avais perdu l'argent, j'avais perdu l'estime des personnes que je voulais plaire, justement. J'avais perdu toutes ces choses. Et, euh, et en plus, j'avais des douleurs au cœur et en plus, je me sentais abandonné par ma famille. Donc, c'était tout ça qui faisait que j'étais au plus bas. Et puis, en fait, au moment venu, euh, il m'a dit, tu as trop de choses sur le cœur. À mon avis, tu devrais écrire. Et j'aimais pas du tout écrire. Mais j'ai décidé de l'écrire. J'ai écrit les choses et ça m'a soulagé, ça m'a fait... C'est comme si on porte 30 kilos sur nous et on lâche. C'était vraiment un calme, un soulagement, comme si quelque chose était parti. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés, pour ce que j'avais fait, pour toutes les choses. Et j'ai senti un soulagement, j'ai senti Dieu être là. Et vraiment, c'est là que ça a commencé à dire, j'ai dit pardon Seigneur, j'ai dit Seigneur, je veux me consacrer à toi. À partir d'aujourd'hui, je veux faire les choses différemment parce que tu es un Dieu de transformation. Et tu as senti que le Seigneur, là, il te libérait vraiment de tout ce poids, de ce que tu avais pu vivre, de ces choix que tu avais pu faire, des conséquences de tout ça? Mais clairement, il n'y a aucun doute là-dessus parce que je le sentais. Et on sait un truc, c'est que la paix de Jésus surpasse tout. J'avais peut-être perdu tout selon ce monde, mais j'ai gagné les choses célestes. J'ai gagné. Jésus est venu en moi. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on peut dire parce que quand tu as Jésus, tu as une paix à un moment donné que personne peut avoir dans ce monde. Tu peux avoir le bonheur, les femmes, l'argent, la drogue, l'alcool. Le bonheur selon ce monde, si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien et tu n'as rien. Et moi, j'ai ressenti que Jésus était en moi là, qu'il travaillait en moi. Et en fait, je sens que je grandis grâce à Dieu. Voilà, pour faire simple. Amen. Écoute, que tu puisses continuer ce cheminement et cette vie merveilleuse avec Jésus. Et vraiment, gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Et merci d'avoir partagé ça avec nous. Je t'en prie. Et puis, merci à vous de m'avoir accueilli ici. Ça fait tellement plaisir. Même si on est à distance, le fait de pouvoir partager Jésus, c'est la meilleure chose au monde. Amen. Voilà, aujourd'hui, Lénie, son pasteur des jeunes prénommé Jim et des amis ont monté un projet sur différentes plateformes, y compris YouTube,
projet qui s'appelle Podcast Les Jeunes s'interrogent. Le dernier épisode s'appelle 8e épisode Qui est Jésus pour toi? Et Lénu m'a résumé son projet ainsi. On n'est pas parfait, on se pose des questions en tant que jeunes, des questions que des moins jeunes peuvent aussi se poser. Et il veut, à travers ce projet, rendre gloire à Dieu, que Dieu puisse toucher les cœurs, changer les cœurs pour la gloire de Dieu. Alors moi, ça me touche, l'histoire de ce jeune. Dieu est vivant, Dieu est puissant, et il agit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Et la parole est à toi maintenant, Erika. Ouais, déjà, moi, je veux remercier Dieu parce que Léni, je le connais et je peux témoigner que franchement, cet enfant, il est juste fantastique et ce que Dieu a fait dans sa vie, moi, ça me touche tellement. Amen. Voilà. Alors, en fait, la semaine dernière, quand j'étais avec vous, eh bien, j'ai parlé de Jonas. Et en fait, pendant que je préparais ce culte sur Jonas, eh ben, comme disait Amandine tout à l'heure, moi, je suis enseignante avec des tout petits. Et en fait, ça m'a quand même fortement fait penser à quelque chose. Parce que une histoire de gros poissons, voilà. Ben, en fait, c'est une histoire que je raconte régulièrement dans ma classe, mais c'est peut-être pas celle de Jonas. Un conte, exactement. Un conte, et ce conte, c'est celui de Pinocchio. Il y a effectivement un poisson. Il y a effectivement un gros poisson. Et en fait, en préparant ce culte sur Jonas et en pensant à ce Pinocchio, j'ai commencé à me remémorer l'histoire. Et puis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé un petit peu dans ma petite tête pendant que je me remémorais l'histoire de Pinocchio. Parce que, en fait, l'histoire de Pinocchio commence comme ça. Donc, dans un atelier, il y a Geppetto, son papa, qui est un fabricant de jouets et qui va choisir un joli morceau de bois pour fabriquer la plus belle des marionnettes, parce qu'il met toujours tout son cœur à l'ouvrage. Et là, déjà, quand il met tout son cœur à l'ouvrage, il me semble que c'est quelque chose qu'on entend assez facilement dans la Bible. Qu'on a un père qui nous a façonnés et qui a mis tout son cœur à l'ouvrage. Il connaît même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Enfin, franchement, je ne sais pas si vous êtes amusés. Voilà, il s'applique vraiment. Et puis ensuite, donc ce petit personnage, c'est quand même une marionnette. D'accord, il parle, il marche, il boit, il chante, enfin voilà, mais c'est quand même une marionnette. Donc moi, je me suis dit, en fait, c'est quand même le souhait profond du père, c'était d'avoir un fils. C'était pas d'avoir une marionnette. Ouais. Et, même si cette marionnette parle et que c'est extraordinaire et tout ça. Et donc là aussi, je me suis dit, le projet de Dieu pour nous, quel était-il? Est-ce que c'était ce que nous sommes réellement ou est-ce que c'est quelque chose de plus qu'il veut nous donner? Et donc après, on voit ce fameux Pinocchio qui va faire un peu comme Léni, qui va écouter la voix de son père, mais qui se dit... moi, j'ai envie de ça. Moi, je vais un peu plus intéressant ailleurs. Exactement. Et qui va se laisser influencer et qui va se laisser prendre par plein de choses. Et on voit dans cette histoire aussi la bonne fée qui régulièrement vient lui dire c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon choix et tout ça. Et moi, je l'ai un peu associé au Saint-Esprit qui vient nous dire c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne voie. Détourne-toi de là. Mais ce fameux petit bonhomme de bois, lui, il a décidé de continuer parce que c'est quand même bien intéressant. Il est bien curieux. Et en fait, il va carrément se faire avoir et comprendre, trop tard, que il n'a pas fait les bons choix. Et donc, il va se retrouver, lui aussi, après maintes aventures, dans le ventre d'un poisson. Et dans le ventre de ce poisson, il va pleurer. Et puis, il va dire, mais pourquoi je fais ça? Et puis, il est désespéré. Et à ce moment-là, il entend une voix. Et c'est la voix de qui qu'il entend? Est-ce que vous savez? Je me rappelle plus. Je l'ai vu il y a tellement longtemps. Mais j'ai envie de dire la voix de son papa par exactement. Bien joué. Exactement, parce que son papa est parti à sa recherche. Son bateau a coulé. Et le poisson a avalé le père aussi. Donc, le Geppetto va se retrouver avec Pinocchio dans le ventre du poisson.
Et là, pour moi, ça a été une image fantastique. Parce que là, je me suis dit, en fait, Dieu descend sur terre. Il vient nous rejoindre là où on est. Il vient nous... Enfin, quand on est au fond du fond, il est là, en fait. Il est avec nous. Il est là. Et ça, la Bible nous le dit bien à maintes reprises. Si tu traverses le feu, je serai avec toi. Si tu traverses la mer, je serai avec toi. Et voilà. Et donc, là, le petit bonhomme de bois, Pinocchio, il va regretter amèrement tout ce qu'il a fait. Il va dire pardon à son père. À son créateur, en fait. Hein. Et ils vont être tous les deux recrachés sur la terre. Et la nuit suivante, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il devient un petit bonhomme. Le petit bonhomme de bois devient vraiment un être humain. Il devient le fils. Et moi, cette histoire, elle m'a vraiment parlé dans mon temps de prière parce que je me suis dit, mais oui, c'est ça. Ce petit bonhomme de bois, il a dit pardon. Dieu, dans son cœur, il veut qu'on soit à l'image de Dieu. Mais tant que nous, on n'est pas venus à ses pieds, puis lui demander pardon, comme expliquait Lénie, et qu'on vient vraiment dans ce temps de repentance, tant qu'on n'est pas arrivé à cette étape-là, on est bloqué. Exactement. Il y a une histoire dans la Bible qui est assez connue, qui nous montre bien ce chemin. Ce chemin, c'est l'histoire du fils prodigue. Hein ? Parce qu'on voit là encore un père qui va donner à son fils tout. Son fils lui demande son héritage. Il lui donne tout. D'accord ? Il lui donne tout ce qui lui appartient. Voilà, maintenant c'est à toi. T'en fais ce que tu veux. Et puis ce fils, au lieu d'utiliser ça de façon correcte, il va aller boire, manger, chanter, il va avoir ces mauvaises fréquentations dont on a parlé, il va faire les mauvais choix. Et là, il va se retrouver un jour dans un pays, alors que dans le pays de son père, il y avait tout, hein. C'était l'abondance, tout allait bien. Dans la maison de son père, tout allait bien, c'était l'abondance. Et lui, il va se retrouver dans un pays où il y a la famine, avec plus rien parce qu'il a tout dépensé, et il va se retrouver à garder des cochons, ce qui est vraiment l'animal dégradant par excellence dans de nombreuses religions, dont la Bible. Et il va se mettre à manger la nourriture des cochons, tellement il a faim. Et là, à ce moment-là, il va se rappeler, il va se souvenir qu'en fait, il a un père. Il va se souvenir que dans le pays de son père, c'était l'abondance et il était bien, en fait. Et là, il va décider d'y retourner, mais il va décider d'y retourner en disant « je suis plus ton fils. Je suis pas digne d'être appelé ton fils. Qui je suis, moi ? T'as vu tout ce que j'ai fait ? Aucune idée. Enfin, franchement, mais accueille-moi juste comme ton serviteur, s'il te plaît. Même ça me suffit. » Et là, on voit un père qui, en fait, l'attend. Un père qui le guette. Donc, le père, il est toujours attentif à ce que devient ce fils. Et ce père qui l'attend va l'accueillir. Il va demander à ses serviteurs de lui mettre une robe, une nouvelle robe. Il va lui demander de lui mettre une bague, synonyme d'appartenance. Ils vont tuer le veau gras, ils vont faire plein de choses, ils vont se faire la fête parce que ce papa est tellement content de revoir son fils. Et là, le fils va pouvoir profiter d'être avec son père. Et pour moi, c'est vraiment une illustration de ce processus de pardon, et je vais avoir droit à quelque chose de nouveau. On a aussi... il y a aussi un autre personnage dans la Bible. C'est un des disciples. Pierre. On l'aime bien, Pierre. J'aime bien, Pierre. Ouais. Pierre, Jésus l'appelle, et aussitôt, comme on l'a dit dans le précédent culte, il réagit, il suit, il y va, il fonce. Pierre va passer 3 ans avec Jésus.
il va vivre des miracles, il va vivre des temps de bénédiction, il va même dire, et Jésus dit que c'est exceptionnel, que Jésus est le Messie. Ouais. Donc il va reconnaître qui est Jésus. Et pourtant, quand Jésus va se retrouver devant le tribunal et qu'on va l'accuser de tous les maux et qu'on va vouloir le crucifier, à ce moment-là, Pierre va le renier. Et il va le renier par 3 fois. Il va dire « Je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, non, certainement pas le Messie, non, c'est pas possible. » Jésus meurt, Jésus ressuscite, Jésus va rencontrer ses disciples. Et là, à ce moment-là, il y a un épisode entre Pierre et Jésus où Jésus lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Et par 3 fois. Et là, Pierre va réaliser sa condition, va réaliser ce qu'il a fait, va réaliser que pendant toutes ces années, il était avec Jésus, mais il n'avait pas compris en fait. Et là, il va se repentir. Mais ça ne s'arrête pas là. Avec tous les autres disciples, Jésus, une fois qu'il part au ciel, leur dit « Attendez le consolateur, attendez mon esprit ». Et à ce moment-là, donc avec tous les disciples, ils sont dans la chambre, ils attendent, et Pierre, comme les autres disciples, reçoit le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que c'est toujours le même homme que celui qui était avec Jésus ? Il va assumer, il part à fond là. Et en fait, il y a eu ce pas de repentance et il y a eu cette nouvelle vie. Et Pierre, qui était un pêcheur de poissons, va devenir, selon les prédictions de Jésus, un pêcheur d'hommes. Des milliers de personnes vont se convertir le premier jour où ils parlent, une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ça, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est juste... voilà. Et c'est pour ça que, pour moi, l'histoire de repentance, c'est vrai que c'est un mot qui peut faire peur, qui peut être, comme tu le disais au départ, douloureux et tout ça. Mais cette repentance, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce qu'en fait, elle nous permet de pouvoir aller plus loin et puis de recevoir cette vie nouvelle. Alors... toi qui nous écoutes, toi qui es autour de la table, alors, 2 situations. Soit tu ne connais pas encore Christ, tu n'as pas encore fait ce pas de foi. Et du coup, aujourd'hui, je t'invite à le faire. Je t'invite à venir devant le Père. Parce que ce Père, il t'attend. Crois pas qu'il est fâché contre toi, il t'attend. Et viens te repentir et il va te donner une nouvelle vie. Mais si toi, comme nous autour de cette table, tu as déjà donné ta vie à Christ, tu as déjà marché avec lui, c'est pas pour autant que cette expérience-là... On en a besoin encore. Voilà, exactement. Et c'est quelque chose de merveilleux de savoir que ce pardon nous est donné et que cette repentance, en fait, c'est une libération. C'est pas un poids. C'est pas quelque chose de douloureux finalement. C'est douloureux bien sûr de se rendre compte de qui on est, de tout ça. Mais après c'est quelque chose c'est le pas pour moi, pour une vie nouvelle, pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de différent. Et je veux juste, avant de terminer, laisser ce verset qui se trouve dans le psaume 103, les versets 12 et 13. Il y a un psaume qui est une promesse extraordinaire. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Si je prends une map monde, d'accord ? Où se trouvent le nord et le sud ? Le sud se trouve en bas, le nord se trouve en haut. C'est bien défini. Si je suis sur n'importe où sur le globe, où se trouvent l'Est et l'Ouest ? Non, c'est impossible. J'étais en train de réfléchir, mais de quel pays du coup ? Parce que ce n'est pas possible de savoir. Non. Ouais. Donc voilà, donc ça veut dire que Dieu, une fois qu'il a pardonné, c'est pas possible de savoir où sont nos fautes. Amen. Voilà.
tu te trouves au Culte Espoir et nous venons d'écouter le partage biblique de Erika. Elle vient de nous parler de la repentance comme étant le fait de reconnaître son état, comme étant la clé pour devenir une nouvelle créature grâce à Jésus. Alors Stéphane, Christelle, qu'est-ce que ça a amené comme réflexion chez vous? Qu'est-ce qui vous a interpellé, titillé, dérangé? Je vous écoute. C'est surtout le Père sur le serment du fils prodigue. Donc ça, c'est une parabole dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Donc, mais Jésus aimait bien raconter l'histoire pour dire la vérité. Ouais. Parce que comme ça, c'était moins choquant aussi pour les gens pour comprendre. Et c'est le Père qui n'a jamais abandonné, qui était là. Surtout là, la phrase, c'est « il guettait ». Ouais, tout à fait. Donc il est là. Il attend, il attend juste qu'on vienne vers lui. Et ça, du coup, ça te touche particulièrement? Ah oui, parce que je sais que où je dois y aller, ou peut-être je vais de mauvais chemin, très loin, Dieu est toujours là, il nous attend. Parce que parfois la petite voix qui dit non, c'est trop tard, t'es allé trop loin. Et non, là avec cette histoire, Dieu est là, il attend qu'on vienne vers lui. Mais c'est important ce que tu dis parce que tu parlais de ces petites voix, ces mensonges. Moi, je les vois vraiment comme des mensonges de l'adversaire qui veulent vraiment... Parce que l'adversaire sait très bien que Dieu est ce Père fidèle qui attend et qu'il n'y a jamais rien qui peut en fait faire qu'il ne va pas t'accueillir si tu es vraiment repentant. Et tu vas constamment être attaqué. Non, mais là, c'est juste trop. Là, tu ne mérites pas. Là, ça ne va pas être possible, quoi. Et en fait, voilà, tu dis, mais en fait, vas-y, parce que le Père, identifie ces mensonges. Ce sont des mensonges et va au Père. Et comme aussi dans l'état où il était. Oui, tout à fait. Tu vas vers le Père et ensuite le Père te transforme. Ouais. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et c'est en fait c'est vraiment ce symbole de la nouvelle robe qu'il lui remet. C'est vraiment ce symbole d'une nouvelle vie en fait, parce que c'est un nouveau vêtement et on parle beaucoup des vêtements dans la Bible. Ça a une symbolique très particulière justement de choses nouvelles. Tu l'avais quand tu parlais du cramoisi là, dans ta promesse. Moi j'ai imaginé quand je fais ma lessive et tu te dis il y a une tache de je sais pas quoi rouge ou je sais pas quoi, impossible. Jamais je le remettrai, mais Dieu il est tout est possible pour lui. Moi c'est un peu pareil que toi, j'étais vraiment sur ce Père qui attend, qui guette et voilà, qu'on peut à tout moment, peu importe son péché, on n'a pas besoin de faire je vais moduler encore différemment, mais je me rends compte que des fois, en tout cas personnellement, j'ai de la peine à reconnaître mes fautes ou mes péchés, tu vois, parce que j'ai pas fait des énormes choses terribles, mais au quotidien, comme tu le disais dans Dieu dans ma semaine, il y a une parole, il y a un regard, il y a un geste qui était peut-être maladroit, qui était pas adéquat, et en fait c'est de se dire même pour tous ces petits gestes, il faut se repentir, il faut dire, et ça peut être une transformation aussi dans notre relationnel avec les autres, grâce au Père qui nous libère, et ce mot libération, vraiment. De se dire que cette repentance, c'est douloureux dans la démarche, de reconnaître ses fautes, de se mettre face à ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, mais ensuite la libération, elle est totale, et ça, c'est magnifique. Ouais. Et Pierre, c'est un exemple. Il était comme ça, il allait. Ça n'a pas changé, parce que c'est à l'intérieur, lui, c'est quelqu'un qui fonce. Tu demandes quelque chose, il va. Mais au lieu d'aller en tapant tout le monde, en écrasant tout le monde, Dieu l'a transformé, au contraire. Il allait, c'est quelqu'un qui était motiveur, qui allait en devant, mais c'était différent. Ouais. C'est au moment qu'il s'est vraiment repenti, il a compris que c'est quoi l'amour de Dieu. Après, il y a là, vous parliez des repentances sur les petites choses, etc. Moi, je pense aussi, moi, dernièrement, là, le Seigneur, il m'a ouvert les yeux sur certaines choses que je pensais être anodines dans ma vie et qui, en fait, ne l'étaient pas du tout, ou des pratiques auxquelles j'adhérais et qu'en fait, il m'a dit non, mais en fait, ça vient pas de moi. Et ça, non, en fait. Et c'était pas drôle parce que du coup, ça m'a obligée, tu vois, en termes de repentance. Déjà, j'avais un peu honte. Je disais, mais Seigneur, je suis tellement triste en fait d'avoir été aveuglée en fait. Et ça, c'est douloureux, je trouve, même si après ça m'amène la liberté. Et le deuxième truc, c'était de me dire, mais en fait, il faut que je renonce à certaines choses que je vivais, certaines choses aussi que je disais, et puis je peux pas revenir en arrière et dire à ces gens, mais en fait, ce que je disais, non, ça allait pas. Et donc, du coup, c'est aussi une forme de deuil, entre guillemets, d'un certain... Léni, il a dû faire le deuil de certaines amitiés, certaines relations, certains amours pour certaines choses qu'il aimait. Et des fois, c'est aussi ça. Et du coup, j'aime la douceur que tu as amenée dans ton message aussi, dire, mais en fait, le Père, il t'attend, il va t'accueillir avec beaucoup de douceur. Des fois, ça fait mal, parce qu'il faut lâcher prise, mais en fait tu vas voir qu'après ce que tu vas vivre avec le Seigneur, c'est tellement bon, c'est tellement juste, cette liberté elle est tellement incroyable, cette paix dont parlait Lénie est tellement incroyable
que ça va aller et tu vas voir, ça vaut le coup. Mais il y a un renoncement des fois. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Moi, ça m'est arrivé aussi sur 2-3 choses que je regardais ou que j'écoutais. Et effectivement, tout d'un coup, d'avoir cet appel de se dire, mais en fait, ça t'apporte quoi ? Ça t'apporte pas du bien. Donc, comme tu dis, c'est changer ta manière de vivre, renoncer à certaines choses que tu as faites depuis des années. Et c'est vrai que je pensais pas forcément à ça. Mais... tout à fait. Alors, pour conclure ce temps d'échange, nous aimerions te partager la lecture d'un extrait du psaume 32 et un chant qui est basé sur ce psaume. Alors, psaume 32, 1 à 7. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants et de délivrance. Alors, merci pour ce beau chant, plein de dynamisme et de motivation, c'est très beau. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, dans cette chronique Dieu dans les arts, j'ai choisi de te parler d'un film que j'ai découvert il y a quelques mois grâce à une amie qui m'a prêté son DVD. Et oui, ça se fait toujours. J'ai encore un lecteur. Il s'agit du film Flywheel. Alors, je vous l'appelle pour ceux qui souhaiteraient le rechercher en ligne. Flywheel. Donc, c'est le premier film réalisé par Alex et Stephen Kendrick en 2002. Il date un peu, mais toujours très pertinent. Je ne sais pas si ce titre ou le nom de ces réalisateurs te parle, mais je suis sûre, certains ça leur va, je suis sûre que tu as dû entendre parler d'un de leurs nombreux autres films, à savoir Facing the Giant, Courageous, Fireproof, War Room, enfin voilà, et il y en a d'autres encore. Alors avant de te parler du film en question, nous souhaitons, les chroniqueurs et moi-même, te dire quelques mots sur ces réalisateurs et leur histoire inspirante. Mais pour cela, je laisse la parole à Amandine, puis à Stéphane. Bon, alors, je connaissais vite fait, moi, les frères Kendrick, contrairement à toi qui a incliné la tête avec intensité pour dire que tu connaissais bien. Du coup, Christelle, tu m'as fait découvrir un peu l'histoire derrière tout ça. Donc, ce sont 3 frères, Shannon, Alex et Stephen. Ils s'intéressent très tôt à la réalisation et se lancent à dos dans la création de vidéos dites à sensation forte. Alors, tout de suite, dire que les parents, ils recadrent, parce qu'il y a eu apparemment plusieurs incidents avec des accidents évités de justesse. Mais en même temps, il les encourage à réaliser des films, puis les encourage aussi à vivre une vie de foi avec le Seigneur, dans une relation personnelle avec Dieu. Et du coup, Alex et Stephen vont devenir pasteurs, et en 99, Alex va accepter le poste de pasteur associé des médias à l'église baptiste de Sherwood, ou Sherwood, je sais pas trop. 2 ans plus tard, Stephen le rejoint, et ensemble, ils continuent de réaliser des vidéos pour répondre aux besoins du ministère. Du coup, en arrivant à ce poste, Alex avait émis le souhait de pouvoir réaliser un film chrétien. Donc, il y parvient donc en 2002 grâce au soutien du pasteur principal qui remet ce projet entre les mains de Dieu. Après des semaines de prière, plusieurs membres de l'église font de généreux dons qui permettent d'atteindre la somme estimée pour la réalisation de ce film, à savoir $20,000. On le voit du coup que c'est $20,000. On le voit, parce que c'est pas grand-chose, $20,000. Hein. Oui, pour un film comme ça, même, effectivement. Malgré un budget très limité pour en faire sa promotion, les prières des membres d'église ont été exaucées, puis ce fut un succès. Et du coup, le film est resté 6 semaines, tu me disais, sur les écrans au lieu d'un week-end. Puis il a reçu de nombreuses récompenses, mais par-dessus tout, il a inspiré beaucoup de gens. S'en suivra d'autres très chouettes films dont Christelle a donc cité quelques titres en début de chronique. Et puis la création de la société de production Kendrick Brothers en 2013, qui réunit donc les 3 frères. Exact. Et Alex rappelle dans une interview qu'il est important de se retourner vers Dieu pour marcher avec lui. Honorer le Seigneur, le chercher d'abord dans tous les projets de vie. Accepter qu'il redéfinisse notre projet, ou s'il le valide, avoir confiance en lui pour qu'il nous aide dans sa réalisation. Il témoigne également de son cheminement dans la foi, ainsi de celui de ses frères. Chaque projet les a fait grandir spirituellement.
car pour chaque film, il y a eu des difficultés, bien sûr. Mhm. Mais en priant le Seigneur tout au long du processus, ils ont pu surmonter ces obstacles et arriver au but de chaque film. Il y a toujours d'espoir qu'on se tourne vers le Seigneur. Voilà. Et enfin, leur mission, elle est assez claire. Tu peux la retrouver sur la page d'accueil du site de leur société de production, Kendrick's Brothers. Leur mission, c'est « Nous sommes en mission pour honorer Jésus-Christ et faire connaître sa vérité et son amour parmi les nations. » Alors, amen. C'est un beau projet. Ouais, vraiment. Puis quand ils ont commencé, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux de maintenant. Alors, Ouais, pas du c'est tout. juste. Ça, il y a 20 ans quand même. Donc, ouais. Alors maintenant, revenons à ce fameux film Flywheel. De quoi parle-t-il ? Alors, Jay Austin, joué par Alex Kendricks, qui joue dans quasiment tous ses films, est vendeur de voitures d'occasion. Et depuis 2 ans, il possède son propre garage, Jay Austin Motors. Et il emploie de vendeurs. Mais leurs pratiques de vente sont malhonnêtes. Ils gonflent à outrance les prix de vente. Ils omettent sciemment d'informer les futurs acheteurs de problèmes identifiés sur les voitures. Pas cool. Pas cool du tout. Sa femme et son fils sont au courant de ces pratiques, qu'ils désapprouvent fortement. Sa femme, elle le lui dit en face régulièrement, ce qui génère de nombreux conflits. Et il entend un jour son fils, j'ai pas précisé, son fils est jeune, il doit avoir 8-9 ans à peu près. Il entend son fils confier à un ami que plus tard, il ne souhaiterait surtout pas être comme son père. Donc ça le blesse, on peut s'en douter. Et la vie de Jay, donc vous l'avez bien compris, elle est faite de mensonges, de conflits. Alors oui, motivé par sa femme, il va toujours à l'église, mais il n'est plus en relation avec son père céleste. Et d'ailleurs, il a également coupé les ponts avec son père terrestre et néglige au quotidien sa femme et son fils. Et puis pour couronner le tout, son commerce risque de fermer s'il ne règle pas certaines factures avant la fin du mois. Donc voilà, il a un moment de sa vie assez difficile. Et voilà qu'un jour, son pasteur vient acheter une voiture pour sa fille. Mais contre toute attente, Jay ne change pas sa pratique. Alors quand le pasteur, ravi de son achat, le remercie par une prière dans laquelle il demande au Seigneur de traiter donc Jay comme il l'a traité aujourd'hui. Alors là, on voit la tête de Jay qui se désintègre. Voilà. Là, je pense que ça lui fait le premier coup. Et puis le soir, après une énième dispute à table avec sa femme sur ses pratiques professionnelles, il allume la télévision et il tombe sur une prédication où un pasteur affirme « La vie que vous avez est ce qu'elle est à cause de vos décisions. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous ne voulez pas vivre votre vie selon les principes de Dieu. » Et ensuite, il cite 2 Corinthiens 5. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, on voit que ces mots commencent... Je vous raconte le début du film, je ne vais pas tout dévoiler. Mais ces mots commencent à le travailler. Et puis, le lendemain, il passe voir un ami, Max, qui répare une vieille voiture qu'il a achetée. Et, voilà. Et il lui explique que l'élément qu'il doit changer sur cette voiture pour qu'elle fonctionne enfin, c'est la pièce maîtresse qui connecte le moteur et la transmission. Alors, je ne suis pas technicienne garagiste, et qui s'appelle en fait le volant, c'est cette pièce-là, flywheel en anglais. Voilà. Par cette image, il tente de lui faire comprendre ce qu'il manque dans sa vie pour que tout s'arrange, la présence de Dieu. Mais Jay ne se sent pas digne. On parlait du fils prodigue tout à l'heure. Il se sent pas digne. Il s'aime pas. Il n'est pas un bon mari, pas un bon père, pas un bon vendeur. Il commence à se rendre compte de toutes ces choses. Voilà. Mais poussé par Max, il va quand même se mettre à genoux et prier Dieu. Lui confier tous ses problèmes, mais surtout lui avouer tous ses péchés, lui demander son aide. Et à partir de ce moment-là, tout va changer. Mais je ne t'en dis pas plus, j'en ai déjà dit beaucoup. Chers auditeurs, chères auditrices, et t'incite vivement à découvrir ce film magnifique qui m'a bouleversée. Alors tu le trouveras en ligne ou en DVD, en version anglaise. Alors malheureusement, il n'est pas traduit en français, mais il est sous-titré en français. Super. Donc voilà. Merci pour ce partage. Merci. Nous avons mené ensemble une réflexion sur la repentance. Il est temps de prendre un moment avec Dieu dans la prière. Est-ce que Rika, tu peux nous conduire dans ce temps ? Oui, bien sûr. Merci. Notre Dieu, notre papa qui nous attend, qui est toujours là. Merci pour cet amour que tu as pour nous. Merci parce que on peut s'approcher de toi jour après jour, quel que soit notre état. Et Seigneur, je veux te prier pour toutes les personnes qui sont ici et toutes les personnes qui écoutent, Seigneur. Appelle et viens les rencontrer. Que nous puissions vraiment vivre cette vie que tu veux pour nous, cette vie en abondance, cette vie nouvelle, cette vie merveilleuse que ton cœur de papa veut pour nous. Amen. Amen. Alors Stéphane, quelle est l'action du jour ? Donc pour cette semaine,
je demande de pratiquer vraiment ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, l'histoire du fils prodigue. Donc, on a le choix de se repentir et qu'il faut faire. Et aussi, la chose merveilleuse que Dieu nous a donnée, aussi le pouvoir de pardonner les autres. Donc, cette semaine, je te propose vraiment de te repentir, de demander pardon à Dieu. Vraiment, vraiment dire que je regrette. Et aussi, aux personnes, peut-être, on a blessé. Peut-être on a mal parlé, peut-être on a mal vu, on a quelque chose. Donc, profitez de cette semaine vraiment pour voir ce qu'on a fait et demander pardon. Et aussi, si on a l'occasion que quelqu'un nous a blessé, vraiment de le pardonner, cette personne. Je sais que c'est peut-être pas facile, mais vraiment, on doit faire avec Dieu, avec l'aide de Dieu. Avec le Saint-Esprit. Par exemple, vraiment, de parler avec lui par biais de la prière. Vraiment, tu dois, comme ça, avec Dieu, tu pourras vraiment se faire pardonner, demander pardon et aussi pardonner les autres. Donc, à toi de jouer. Merci Stéphane pour ton invitation à passer à l'action. Alors, cher auditeur, chère auditrice, alors que tu prendras peut-être le temps de relever ce défi, très dans l'introspection et puis après dans l'action cette semaine, sois pleinement béni et accompagné par Dieu dans cette démarche de repentance et de pardon. Alors, Stéphane, Christelle, merci pour votre engagement auprès du culte espoir pour Dieu. Merci pour vos préparations, pour vos réflexions. Soyez bénis, les amis. Et puis Erika, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir embarqués avec toi dans ces réflexions pendant 2 cultes. Et oui. C'était trop chouette. Merci de t'être mise au service de Dieu et du message qu'il voulait nous apporter à travers toi. Alors sois béni également dans tes différents ministères, dans ta vie personnelle et dans ta vie de foi. Merci. Et tu reviens quand tu veux. Et chers auditeurs, chères auditrices, merci également pour ta fidélité. N'hésite pas à partager autour de toi ce culte. Tu sais que l'Esprit saura déposer, si tu lui demandes, des noms de personnes à qui ce culte pourrait te faire du bien. Donc sois béni, sois guidé, sois protégé cette nouvelle semaine et au plaisir de te retrouver sabbat prochain. Bye! Au revoir.